Eh bien, je vous dis bonjour, avec le même sourire, parce que c'est une joie parfaite, d'être avec vous aujourd'hui, de vous voir, vous, et au travers de vous, votre famille. Si évidemment toutes les familles étaient ici, la salle serait pleine, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, nous avons une profonde reconnaissance pour tous les bienfaits que nous recevons, toutes les bénédictions, toutes les joies. Il y a aussi les épreuves, mais il y a des épreuves qui nous procurent la patience. Il y a des épreuves qui sont à notre bénéfice, parce qu'une vie sans épreuve, c'est très difficile. Alors nous devons partager, prier et aussi savourer les moments où nous pouvons connaître un peu de joie. J'avais quelques difficultés pour trouver un sujet aujourd'hui et hier mon frère qui était avec moi, il ouvre la concordance et il voit le mot plaisir. Alors, en parlant un peu du plaisir, j'ai convenu d'en parler ce matin avec vous aussi, parce qu'un plaisir, ça se partage toujours. J'avais ce matin le plaisir d'entendre Jonas qui a donné l'étude entre 10h et 10h30, de voir évoluer Jonas, mais surtout d'être là pour l'encourager. Parce qu'imaginez quand moi j'ai commencé à prêcher, si je prêchais devant une église vide, je n'aurais pas été encouragé de prêcher, n'est-ce pas? Alors évidemment, en semaine, si on doit être à 6h du matin à notre boulot, on y sera. On sera à l'heure pile, parce que derrière, il n'y a que l'argent. Ici, nous voulons être à notre place quand il y a une étude de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la parole de notre Créateur, c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous assure tous les jours de notre pain et des aliments qui sont sur notre table, de la force dans nos membres pour nous déplacer, de notre intelligence pour pouvoir nous développer et acquérir un statut, un métier, une place dans la société. Et pour toutes ces choses, Dieu a besoin d'être glorifié. Alors le plaisir, oui, c'est une entrée en matière de vous dire que j'éprouve du plaisir dans les choses spirituelles. Vous me dites peut-être, vous pensez peut-être celui-là il est un petit peu dans les nuages. C'est peut-être vrai, mais le jour où je vais quitter cette vie, mon corps va être déposé dans la terre, dans une tombe, et au cours des années qui suivront, je redeviendrai poussière. Mais je vivrai toujours. Je serai, disons-le comme ça, dans les nuages, si vous voulez. Mais alors, les objectifs vont être différents.
Ce ne sera plus parlant quand nous nous rencontrerons là au-dessus. Comment va ta santé? Est-ce que tu as encore mal au dos? Est-ce que le boulot ça va? Est-ce que tu te plais? Et la famille, ça va? Toutes ces choses-là, ce sont des considérations terrestres. Mais bientôt, parce que le temps qui nous reste à vivre est finalement court, bientôt nous allons être les visiteurs d'une autre dimension, celle qui sera la dimension du Seigneur. Et à ce moment-là, nous allons rencontrer un tas de gens. Un tas de gens que nous n'avons plus vus depuis longtemps. Mais nous allons rencontrer aussi des gens des siècles passés. Un film qui m'a impressionné, c'est La machine à remonter le temps. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Quelqu'un avait fabriqué une machine, il entre dedans par un mécanisme quelconque. La machine remonte le temps et puis à un moment donné, il arrête sa machine, il sort de la machine et il voit des soldats habillés comme au temps de Napoléon. Il remonte encore un peu plus, il est au temps des rois de France. Puis au temps de Charlemagne. C'est pour dire que là au-dessus, tous ces personnages qui ont fait l'histoire religieuse, nous allons les rencontrer. Nous allons chanter tous ensemble. Ah, peut-être ici, on n'a pas envie de chanter. On n'a pas envie de chanter beaucoup. On chante nos 2-3 chants parce que c'est l'habitude qu'on chante. Mais là-bas, dans le ciel, quand j'ouvre la parole de Dieu, je m'aperçois que le chant, il tient une grande place. Il y a un livre, comme on dit souvent, j'aime ce livre, c'est les psaumes. Mais les psaumes, c'est des livres de chants qui étaient chantés par le peuple de Dieu autrefois. Je prends un exemple. Un morceau que j'aime beaucoup. Quand il passe à la radio, j'augmente le volume. C'est Babylone. Vous avez tous entendu ce morceau qui est chanté Babylone, n'est-ce pas? Eh bien, Babylone, c'est tiré du psaume 137. Je n'invente rien, je l'ai entendu cette semaine. J'étais en voiture, j'ai entendu Babylone. Et puis j'ai entendu le présentateur dire « c'est tiré de la Bible ». Babylone. N'est-ce pas? Ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu parler de Babylone dans la Bible. Ceci, c'est un minime exemple. Vous savez que, encore une fois, quand on va dans le psaume, dans le premier psaume, il commence par ces paroles. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Sommes-nous des gens heureux? Je suis heureux. Je suis heureux chaque fois que j'ouvre ma Bible. Je suis heureux parce que c'est la loi de l'Éternel. C'est pas la loi de Jean-Marie Frérot. Ne dites pas je vais à l'église de Jean-Marie, ça n'a aucun sens. Jean-Marie, il s'y trouve. Il est un membre de l'église, au même titre que chacun d'entre vous.
Mais je suis heureux, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas, sœur? Je vois que vous approuvez. Nous avons des frères qui ont commencé des cours qui sont là et je les vois évoluer. Eh bien, non seulement c'est leur plaisir, mais c'est un plaisir partagé, c'est aussi mon bonheur. Alors, il y a quelques passages dans la Bible dans lesquels le mot plaisir s'y trouve. Eh bien, dans Deutéronome, vous savez qui a écrit Deutéronome? Moïse, n'est-ce pas? Moïse a écrit le Deutéronome. Eh bien, dans le chapitre 30 au verset 9, il est dit « L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur. » Moi, j'ai dit que pour moi, c'était du bonheur quand les frères trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais le plaisir, le bonheur ne s'arrête pas au pupitre. L'Éternel prendra plaisir à ton bonheur. Est-ce que Jésus n'a pas pleuré avec ceux qui pleuraient? N'est-ce pas? Et se réjouissait avec ceux qui se réjouissaient. Quand il était dans les noces, on voit que Jésus est aux noces. Il va même jusqu'à changer de l'eau en vin. Dans des récipients, quand on connaît les mesures, ils n'étaient pas des petits pots, hein, ces récipients. Ils étaient des grands vases. Les noces duraient plusieurs jours et Jésus était là. Il se réjouissait. Il partageait le bonheur de ces jeunes époux qui étaient tout heureux avec leur famille, leurs amis, de célébrer des noces. Dieu partage votre bonheur et il partage aussi vos pleurs. Ah oui, il est dit aussi, encore une fois dans les psaumes, que l'Éternel prend plaisir à son peuple. À son peuple. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous êtes le peuple de Dieu. Ça représente quoi, le peuple de Dieu? Ben, allez voir dans la Bible, quand le peuple de Dieu était en Égypte, esclave des Égyptiens à fabriquer des briques. Le peuple suait, le peuple pleurait, le peuple gémissait. Mais Dieu leur a envoyé Moïse, un conducteur, pour les faire sortir de l'esclavage. Et on peut en parler de l'esclavage. L'esclavage a fait souffrir. Il y avait des endroits que j'ai visités, des ports, il y en avait un au Sénégal, il y en avait en France, il y en a plusieurs, dont La Rochelle, où il y avait le commerce des esclaves. On les vendait comme on vendait du tissu. Et les Antilles, l'Amérique du Sud et les États-Unis furent remplis de ces gens qu'on vendait pour quelques sous et qu'on obligeait du matin au soir sous le soleil à faire les cultures.
Il y en avait du temps de Rome. Qu'est-ce qui a mis fin, je ne dirais pas totalement, mais qu'est-ce qui a mis fin à cet esclavage qui était quelque chose d'accepté? C'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est la voie de la justice, la voie de Dieu. Il y a un film qui vient de sortir l'année passée qui s'appelle La voie, VOIE, de la justice. C'est un film d'un avocat aux États-Unis qui est sorti de Harvard et qui a décidé de consacrer sa vie à ceux qui sont accusés injustement, qui sont dans le couloir de la mort et qui vont mourir pour un crime qu'ils n'ont pas commis. 4 ou 9 sur 10 de ces gens ne sont pas des blancs, mais ils sont victimes d'un système. Et ils s'efforcent, et il y arrive, et c'est historique. Mais avant lui, il y avait un autre avocat qui a plaidé la cause de ceux qui sont d'une couleur de peau différente. Et nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. J'imagine que Jésus, qui a pleuré pour Lazare, alors qu'il allait le ressusciter, a dû verser beaucoup de larmes sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé sur cette terre. L'Église aujourd'hui console Christ, elle glorifie Christ, elle remercie Christ. Dieu prend plaisir à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Ceux que Moïse conduisait étaient le peuple de Dieu. Et des deux, il n'en a fait qu'un seul. Au ciel, il n'y aura pas une telle tribu, une autre tribu, une telle couleur, une autre couleur. Nous serons un seul et même peuple. Parce qu'il n'y aura plus ni noir ni blanc. Il n'y aura plus ni riche ni pauvre. Il n'y aura plus ces différences. Nous serons présentés à Dieu comme étant le royaume de son Christ. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Qui a dit cela? Jérémie. Ah, Jérémie. Eh bien, Jérémie n'a pas eu facile. Il était au moment où le peuple était emmené en captivité. C'était un jugement. Mais il fallait que ce jugement ait lieu parce que l'amour présuppose aussi le jugement. Dieu a envoyé son peuple en captivité pendant 70 ans. Mais il avait dans son plan de la rédemption une continuité, celle de ramener un reste de son peuple dans la cité de Dieu pour que son Christ soit incarné et qu'il vienne mourir pour nos péchés. Ça, c'est le cœur du plan de la rédemption. Un plan qui a commencé à partir du moment où le péché est entré dans le monde.
Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Michée, chapitre 7, verset 18. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Notre Dieu est miséricordieux. Sans quoi il n'y aurait pas de raison d'être ici aujourd'hui. Mais nous sommes ici parce que nous avons obtenu la miséricorde. Parce qu'on nous l'enseigne, parce que nous l'avons réalisée. Et parce que nous voulons dire merci. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans notre lit le matin. Parce que nous avons compris ce que signifie la miséricorde de Dieu. Et merci Seigneur pour cela. Alors, il y a encore quelques versets qui englobent la miséricorde. Mais d'abord, je m'arrête pour attirer l'attention sur les prophètes. L'Église de Dieu aujourd'hui a une grande difficulté quand on cite un passage, comme j'ai cité Michée. Si on devait trouver Michée, on serait là sans savoir très bien où ce livre se trouve. Au début de mes études primaires, il y a bien longtemps de ça, en première année, il y avait sur le tableau 1 x 2, 2 x 2, 4, 2 x 4, 8. Et puis après, il y avait les multiplications. Et tous les matins, le professeur, il commençait avec cela, avec un bâton. Et il tapait, n'est-ce pas, à chaque fois dans les multiplications, pendant toute l'année scolaire. Aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à dire 8 x 9, 72, 9 x 9, 81, 6 x 4, 24, ça vient automatiquement. Il serait bien que nous qui sommes pas seulement des lecteurs, mais des étudiants de la Bible, nous puissions facilement trouver les livres. On peut apprendre d'abord par les 4 grands prophètes. Ésaïe, Jérémie, les lamentations de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Ce serait tellement plus facile pour l'étude de la Bible. Mais nous sommes de mauvais étudiants de la Bible. On se décourage vite. Alors il y a les 4 grands prophètes et il y a 12 petits prophètes. Ce chiffre ne vous dit-il rien? 12 petits prophètes, les 12 apôtres aussi, n'est-ce pas? Et on devrait arriver à les connaître, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas. Le Seigneur serait content qu'on fasse un petit effort et qu'on ne laisse pas uniquement aux prédicateurs et aux pasteurs de les connaître. Dieu prend plaisir. Comment voyons-nous ce plaisir que Dieu prend? Prenons un exemple en Matthieu chapitre 9. Et au verset 9, il y a là un banquet. On parlait de banquet. Eh bien là, il y a un banquet. Mais
un banquet un peu spécial. Ce n'est pas une famille qui marie son fils ou sa fille. C'est un banquet où se trouvent des gens de mauvaise vie. Des gens de mauvaise vie. Des publicains. C'est les collecteurs d'impôts, ils étaient de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la permission, en prenant les impôts chez les gens, de prendre un peu plus et de se servir eux-mêmes. Alors sur ce que vous prenez en plus, nous, on ferme les yeux, c'est votre salaire. C'était une manière de voir les choses qui ne s'accorde pas avec la justice de Dieu. Mais vous savez, Jésus n'aimait pas le pécheur. Jésus n'aimait pas le péché, mais il faisait miséricorde aux pécheurs qui voulaient bien se conduire un peu mieux. Alors oui, dans ces genres de publicains, il y avait Zachée, n'est-ce pas? Zachée, le collecteur d'impôts, celui qui monte dans l'arc pour mieux voir Jésus. Et Jésus, en retour d'entrer pour le souper dans la maison de Zachée et de partager le repas. Mais il y avait un autre publicain dans la Bible. Matthieu, n'est-ce pas? Qu'on appelait Lévi. Alors, nous nous trouvons précisément dans ce banquet dans lequel se trouve Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Péage du mot payer, où on récolte l'argent. Et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Cet homme pécheur. Si Jésus dit aujourd'hui, suis-moi, je ne suis pas Jésus, quelle va être notre réaction? Eh bien, Matthieu, écoutons, lisons. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et avec les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Allez, dit Jésus, et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde ». Je prends plaisir à la miséricorde. C'est ce que disait Michée au chapitre 7. Et très souvent, Jésus reprenait les Écritures pour mettre l'accent avec une démonstration pratique. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.
Est-ce que la miséricorde de Dieu vaut bien notre place ici ce matin? On va en avoir besoin de la miséricorde au jugement, parce que Jésus dit, le jugement de Dieu va commencer par vous. Et si c'est par vous qu'il commence, quelle va être la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? L'Église de Dieu, c'est ceux qui vont être les premiers dans le tribunal de Christ. Et là, on aura plus besoin de l'avocat que Jésus que d'aller se faire des boucles dans ses cheveux ou de faire un anniversaire avec l'oncle un tel, une promenade avec la cousine une telle. Parce qu'aujourd'hui, toutes les excuses sont bonnes pour ne pas être avec Jésus quand il faut l'être. Je prends plaisir, dit Jésus, à la miséricorde, mais sapristi, soyons un peu miséricordieux aussi. 2 chapitres plus loin, en Matthieu au chapitre 12, il y a encore les critiques venant de ceux du dehors, les pharisiens toujours. Dans les 7 premiers versets, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé pendant le jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David ?» Voyez encore, il revient à l'Ancien Testament, Jésus. Lorsqu'il eut faim, lui et tous ceux qui étaient avec lui, comment il entra, donc David, dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Matière à réflexion. Oui, je vous le dis, ajoute Jésus, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Je prends plaisir à la miséricorde. Quelles sont les dimensions de notre miséricorde? Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Il est dit aussi que Dieu prend plaisir, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, à la bienfaisance et à la libéralité. À la libéralité. Sommes-nous des gens libéraux? Avons-nous déjà été dans notre portefeuille pour partager quelque chose et surtout pour partager avec Dieu? Il y avait le corona, on ne pouvait pas être présent à l'église pendant presque 3 mois. C'est long, 3 mois. Il y a le commandement dans le Corinthien que le premier jour de la semaine, chacun
mettre à part chez lui ce qu'il pourra dans sa contribution pour mettre dans la corbeille. 3 mois après, on a fait une collecte où chacun, en revenant à l'église, y a déposé ce dont tous les premiers jours de la semaine il avait mis de côté. Hier ou avant-hier cette semaine, j'ai fait les comptes de l'église. Eh bien, croyez-moi, pendant ces 3 mois qu'on n'a pas été là, on y a perdu dans les comptes. Parce que beaucoup n'ont pas mis leur petit euro de côté pour le jour où on sera à nouveau réunis dans l'église. Je prends plaisir à la bienfaisance et à la libéralité. Hébreux chapitre 13, et je lis le passage entre les versets 15 et 17, Hébreux 13, 15 à 17. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ensuite, obéissez à vos conducteurs ayant pour eux de la révérence. Je m'arrête sur ces versets. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les chants, les cantiques. Et on essaye toujours d'apprendre des nouveaux cantiques. Parce que les louanges, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Mais quand on fait 1 fois par mois, un soir, une réunion pour apprendre des nouveaux cantiques, eh bien, paf, on n'est pas là. C'est dommage. Bon, c'est pas dommage pour moi. Vous ne chantez pas à la gloire de Jean-Marie comme s'il était un César. Le César, il est dans les cieux. Et c'est justement ce mercredi-là où toute l'Église devrait être là pour apprendre de nouveaux chants et pour perfectionner les chants, parce qu'il est dit « Offrons à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Il n'est pas dit le fruit des grandes orgues, le fruit d'une guitare ou le fruit d'une trompette. Il est dit le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et puis n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Alors oui, tout ça c'est le plaisir de Dieu. Il y a le plaisir de l'homme. L'homme parfait entendons-nous, à son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais il est dit aussi, sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, mon Dieu. Heureux l'homme qui trouvera un grand plaisir à ses commandements. Heureux cette femme-là, cet homme-là, cette femme comme Marie qu'on trouve dans la famille de Lazare. Heureux qui trouve un plaisir. Pourquoi? Parce que, en terminant, je rejoins la prédication de Jonas entre 10h et 10h30. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Et
l'amour de Jésus consiste à marcher selon ses commandements. Vous êtes mes amis. Je vous pose la question ce matin. Êtes-vous un ami de Jésus? Ou faites-vous simplement un bout de chemin avec lui? Comme un jeune homme qui rencontre une jeune fille ou vice-versa. Ils n'ont pas envie de s'engager. On va faire un bout de chemin par gentillesse. Faisons-nous par gentillesse un bout de chemin avec Jésus? Ou appartenons-nous à la famille de Jésus? Alors, c'est à nous à réfléchir ce matin sur toutes ces choses. Peut-être je présente les choses d'une manière un peu dure, mais il y a le plaisir et le bonheur. Ce dont j'ai parlé ce matin sont liés ensemble. Mais il y a des plaisirs passagers auxquels il vaut mieux s'abstenir. Parce qu'il y a des plaisirs qui ne donnent pas le bonheur, mais il y a des plaisirs qui offrent le déplaisir après le plaisir. Alors ne faites pas du plaisir, par exemple, tout ce qui se trouve dans les drogues, dans les mauvaises compagnies, et dans beaucoup de choses il vaut mieux discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Dieu nous laisse le libre choix, ce qu'on appelle le libre arbitre pour notre vie, mais nous n'allons rien changer à la justice de Dieu. Nous serons un jour redevables, parce qu'il y a une différence entre les gens du dehors et nous qui sommes du dedans. C'est que nous avons connu Christ, c'est que nous avons été ensevelis avec lui pour marcher dans une vie nouvelle. Et ça, c'est une promesse, c'est un engagement. Et Dieu n'aime pas ceux qui ne tiennent pas leur engagement. Je sais que c'est le siècle aujourd'hui d'un mariage pour 4 divorces, mais Jésus n'apprécie pas cela. Alors nous qui sommes engagés avec lui, un engagement c'est solennel quand même, c'est important. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre nous et qu'il nous bénisse, nous, partout où nous sommes. Amen.